Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau sphère énergétique, on voit que vous êtes vraiment sur un nouveau départ et c'est une réussite. Vraiment, ce nouveau départ, vous allez le réussir, il n'y a pas de souci. Par contre, on voit qu'il peut y avoir des problématiques liées à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous la personne en face, peut-être un sentiment d'isolement ou un sentiment de solitude qui peut être là, ou ça peut être par rapport à votre vie extérieure vis-à-vis de ce nouveau départ, se dire « Ah ben mince, ok, je prends ce nouveau départ qui est cool pour moi, mais je me sens un peu seule dans cette situation où ça peut me causer quelques petits soucis à droite à gauche. » Donc voilà. Ok, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous avez la flemme, peut-être par rapport à une personne de signe de terre, pardon, Gémeaux, non, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Vous avez la flemme surtout de parler à cette personne, vous n'avez pas envie de parler à cette personne, peut-être parce qu'on n'a pas envie spécialement de construire quoi que ce soit sur le long terme avec cette personne, on n'a pas envie en tout cas. On a cette envie de se protéger, de s'isoler, de partir loin de cette personne. Alors ça peut revenir avec l'énergie qu'on avait tout à l'heure, hein, mais ce côté, ouais, reste loin de moi, voilà, me parle pas, laisse-moi tranquille. C'est un peu cette idée-là. Ok. Au niveau professionnel, vous êtes en train vraiment de bâtir quelque chose, ça va durer sur toute l'année 2024, mais vous êtes en train de construire une entreprise, une activité qui va être hyper solide et qui va vous ramener énormément d'argent sur cette année 2024. Donc ça va être sur du très long terme, mais ça commence déjà à partir de maintenant. Et vous allez en parler vous allez vous en parler avec votre famille, avec les personnes avec qui vous avez une lignée de sang. Vous avez besoin de discuter de ça, de ce que vous êtes en train de construire professionnellement parlant. Ok. Et enfin, au niveau sentimental, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, par rapport à qui on a peur de perdre des choses, on a peur de perdre sa sécurité, son bien-être, ses finances peut-être, par rapport à un homme rival ou une polarité masculine rivale. Sinon, c'est pas une personne de signe d'air, mais c'est le fait qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des nouvelles idées, qu'il y ait, on va dire, une floraison, une florescence voilà, de communication hyper nouvelles, voilà, qui sont hyper intrigantes, qui donnent envie, etc. Et on a peur vraiment de perdre ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti par rapport à cet homme rival ou cette polarité masculine rivale. En tout cas, on a un jeune homme superficiel qui va pas forcément au fond des choses, qui reste, on va dire, en surface, par rapport à qui ça cause une transformation, un renouveau. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve de patience sur la semaine pour être dans l'harmonie émotionnelle, pour peut-être retrouver quelqu'un, ou par rapport à une nostalgie que vous pourriez avoir. Ok. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot le message qu'on peut avoir en plus pour vous, la petite histoire pour vous sur sur ce mois, non, sur cette semaine. Verseau du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors. Dans quel sens? Comme ça. Ok. Hop. Ok, alors dans un premier temps, on va aller voir les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça vous permet de voir, vous, s'il y a des personnes qui ressortent par rapport à votre vie de tous les jours. Sinon, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas et vous laissez ça de côté. Vous prenez juste l'énergie de la carte. Alors, on a personne du signe du Scorpion, personne du signe de la Balance et personne de signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc voilà, donc essentiellement la Balance qui ressort.
OK. Bon, c'est une semaine de transformation, les choses sont en train de changer, peut-être il y a des choses qui sont en train de se clôturer. En tout cas, on avance par rapport à une injustice qu'on a pu avoir dans le passé ou vis-à-vis d'une relation du passé. En tout cas, on fait en sorte de s'harmoniser émotionnellement et on est vraiment dans la gratitude de ce que l'on a concrètement parlant par rapport à ce que nos blessures ont pu nous amener, ces ouvertures de blessures. On a conscience, on fait preuve d'honnêteté que oui, ça a été fatigant, ça a été épuisant, mais que ça nous a permis de voir clair, ça nous a permis d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on fuyait, qu'on ne prenait pas nos responsabilités vis-à-vis de blessures, de trahison ou d'injustice, et par rapport à des communications en particulier. Ok, alors, tuc tuc tuc. Enfin, communication, ça peut être également le fait de se former, d'avoir de nouvelles idées, etc. Alors, je regarde si on a un message complémentaire. Oui, sur le fait que vous aviez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre le temps de souffler, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions. Et parce que vous ne voyiez pas la vérité, du coup, vous ne pouviez pas prendre de décision, vous positionner. Également le fait que vous êtes beaucoup dans des pensées limitantes, dans des conditionnements mentaux, sociaux, religieux, professionnels, etc., qui vous empêchent de voir clair, et qu'à un moment donné, il faut se lâcher la bride, il faut arrêter de se prendre la tête avec tout ça, avec ces situations à un moment donné, vraiment, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir amener une harmonie, vraiment, au niveau mental, au niveau de la communication également. Ok. Bon, en tous les cas, il y a un changement, il y a une fin, il y a quelque chose qui se clôture par rapport à vos blessures et vous avancez avec honnêteté, avec sincérité vis-à-vis de la blessure d'injustice. Oui, c'est fatigant, oui, c'est dur et vous sentez qu'il est temps maintenant d'agir différemment, de faire autrement parce que c'est ça qui vous fatigue, c'est de faire toujours la même chose et de vous reprendre toujours le mur depuis votre enfance peut-être. En tout cas, on se sent mieux émotionnellement parce qu'on prend conscience à quel point on a de la chance, à quel point on a de la chance matériellement parlant, qu'on reçoit énormément, on est dans l'abondance de manière générale et qu'on a pu la fuir pendant si longtemps, ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de ça. En tout cas, maintenant, vous êtes beaucoup plus curieux, beaucoup plus d'idées, vous communiquez beaucoup plus, voilà. Plein d'envie de communiquer sur cette semaine. Ok. Alors, ce que je vois derrière, c'est qu'on peut me parler du personne du signe du Verseau. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler de personne du signe du Bélier. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. On peut parler également de votre vie concrète, matérielle. En tout cas, on a la foi. On y croit, on est guidé, on va dans la bonne direction pour s'ancrer, se stabiliser et pour pouvoir agir. Ok. On va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous pour cette semaine, les amis, avec l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les Verseaux pour la semaine du 12 au 18 février 2024. On vous dit, vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes. Le conseil, c'est maintenir l'équilibre avec justesse. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et de votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. On vous parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire j'ai la foi en ma stabilité. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!